Le mois de novembre tire déjà à sa fin et on a les chiffres pour le mois d'octobre en termes de nombre de transactions sur l'île de Montréal. On parle de plus de 1450 transactions, une croissance modeste de 3 % versus octobre de l'année passée. C'est un peu moins en termes de nombre de transactions, en termes de croissance 2024 à 2025 versus les autres mois, mais ça ne me surprend pas trop car le mois d'octobre en 2024 était vraiment le premier mois où les taux d'intérêt étaient déjà baissés autour de 4 % et il y avait vraiment un achalandage sur le marché. Qu'est-ce que je m'attends d'ici à la fin de l'année? Une continuité de nombre de transactions, mais un marché très fragmenté. Si vous avez une copropriété avec assez d'espace, 800 pieds carrés, 2 chambres à coucher, qui n'est pas dans une tour à condo avec des frais de condo élevés, vous avez des bonnes chances à vendre rapidement. Une maison unifamiliale, mais pas nécessairement de luxe, de base, prix médian autour de l'île de Montréal, ça va se vendre encore très vite. Un duplex avec la possibilité qu'un propriétaire occupant prend le rez-de-chaussée, même chose pour un triplex. Par contre, l'autre côté de la médaille, une copropriété au centre-ville, dans une tour avec des frais de condo élevés, une maison de luxe un petit peu plus longtemps sur le marché présentement. C'est qu'on voit un marché un peu plus stable dans certains segments et encore un débalancement un petit peu plus léger, mais vers le vendeur pour qu'est-ce qui est autour des prix médians. Et je m'attends de voir cette tendance s'étirer en 2026 dans un marché relativement stable en termes de croissance de prix. Si vous avez des commentaires, vous voulez votre plan personnalisé, contactez-nous à l'équipe Lacasse Chapcotte.